Salut, c'est Maui, bienvenue sur Nord du Jugement pour cette énième vidéo dédiée à Warhammer Conquest avec aujourd'hui l'unboxing du numéro 4 avec les Poxwalkers. Alors ça va juste être un unboxing, même si on va regarder d'un petit peu plus près ce que j'ai fait sur les Plague Marines, en tout cas sur les deux premiers Plague Marines. On va en parler juste après. Donc, eh bien, le numéro 4. Le numéro 4, que dire? On a donc les Poxwalkers et un pot de Bogman Glow. Le pot m'aurait même l'air d'avoir un petit souci. Bon, ça. C'est donc le deuxième numéro, c'est donc le quatrième numéro, mais le deuxième numéro au prix final de la collection qui est de 9,99 €. Et pour 9,99 €, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a 5 figurines, elles sont plus petites, mais il y en a 5. On voit aussi que les socles sont plus petits. Et un pot de peinture. Donc pour, on en a en gros pour 12 plus 3,60 pour 15,60 € de produits. Prix officiel Games Workshop, hein, qui est peut-être un peu plus cher que sur d'autres sites, mais on paie 10 €, donc ça reste quand même bien intéressant. Ouvrons tout ceci sans attendre. On va donc commencer par regarder le Citadel Bogman's Glow. C'est donc toujours un pot de la gamme Citadel Bale. C'est une teinte peau très rose, hein, quand même. Et c'est un peu la gamme standard chez la couleur, la teinte de peau standard chez Games Workshop pour la peau. J'ai l'impression qu'elle avait un souci, mais non, la consistance m'a l'air normale. Et donc, visiblement, c'est la couleur qu'ils vont nous suggérer d'utiliser pour peindre les Poxwalkers, selon la logique. Même si on va le voir, les teintes qui montent sur l'illustration sont quand même beaucoup plus claires, beaucoup plus maladives. Ensuite, il y a les figurines elles-mêmes. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a quand même 5 modèles qui sont radicalement différents et qui en termes de peinture sont constitués principalement de peau, parce que les Space Marines c'était pratiquement que de l'armure. Les Plague Marines dont on va parler c'était aussi surtout de l'armure avec d'accord un peu de chair et d'ossements et d'autres surfaces. Là c'est presque que de la peau et des vêtements, ce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de faire sur les autres figurines. Ce qui est aussi sympa, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment en une seule pièce. Donc pour les peindre vraiment rapidement, il y a plusieurs figurines que vous pouvez directement préparer, pas besoin d'assembler plusieurs pièces. Bon, même si les autres figurines, ça reste des figurines faciles à monter, il n'y a pas énormément de boulot. Mais bon, voilà, c'est toujours appréciable. On va maintenant regarder un petit peu le magazine. Il a l'air beaucoup plus épais cette fois, mais peut-être que c'est juste une impression. Les Poxwalkers arrivent, peindre la peau et la chair, et guerre d'escouade. Les Poxwalkers, donc on va nous expliquer encore du lore sur ces créatures infectes et détestables et profondément dégueulasses. Des jolies illustrations. Bon, après quand on est fan de l'univers, des univers Games Workshop, c'est aussi qu'on a un goût prononcé pour tout ce qui est dégueulasse. Alors les couleurs de la contagion. Il me semble qu'on nous parle des
chapitres de la Death Guard, enfin l'équivalent des chapitres avec leur schéma de couleur. Honnêtement, entre le vert dégueulasse et le vert dégueulasse plus sombre, je ne suis pas sûr de saisir exactement toutes les subtilités. C'est beaucoup moins évident que pour les Space Marines. Bon, c'est pas inintéressant, mais peut-être que ça sauterait aux yeux d'un joueur qui joue KO. Les Poxwalkers, le guide d'assemblage, apparemment, je ne sais pas compter, il y aurait en vérité 6 figurines. Même si elles sont plus petites, franchement, je trouve que ça fait toute la différence le fait d'avoir 6 figurines. Un numéro avec 6 figurines, ça vous occupe quand même un certain temps. Même si elles peuvent être relativement faciles à... enfin, rapides à peindre selon les techniques qu'on utilise. Honnêtement, je pense qu'on peut se débrouiller avec un lavis pour avoir quelque chose de très sympathique. Et après, poursuivre sur ce lavis. Bon, donc on explique, c'est très simple, hein. Même si, bon, il y a plus de possibilités, vu qu'il y a plus... enfin, de possibilités d'erreur, puisqu'il y a plus de figurines différentes, même si... ça me paraît quand même difficile. On nous montre effectivement qu'arrivé à ce stade-là, on a pas moins de 6 couleurs, donc on commence à... bon, bien entendu, c'est encore loin d'être suffisant pour peindre ne serait-ce qu'une seule figurine, mais c'est quand même 6 couleurs, et c'est pas négligeable. On nous dit, comme toujours, veillez à changer l'eau avant de commencer à peindre. Souvenez-vous d'humidifier votre pinceau avant d'appliquer la peinture tout en gardant une pointe nette. Tout à fait, absolument. Alors ça, c'est intéressant. Il commence par une couche de base de Death Guard Green. C'est intéressant. Parce que si vous voulez, pour moi, ça me paraît très éloigné du résultat final qui monte sur les illustrations. Mais ma foi, pourquoi pas. Parce que aux Poxwalkers appartiennent à la Death Guard et qu'ils sont couverts de pourriture et de moisissure, leur couche de base sera du Death Guard Green, la couche de base servant d'assise aux autres couleurs. Suivez cette étape avec soin pour faciliter l'application des suivantes. Voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement parlé dans les autres numéros, la couche de base. Bon. Le Bugman's Glove, donc... on s'en sort quand même avec un schéma à 5 couleurs, même avec du Retributor Armor. Je suis pas tout à fait convaincu par le schéma qu'il donne avec les pantalons en Macrack Blue. Là, on voit quand même qu'on est assez loin des illustrations officielles, hein, encore plus que pour les Space Marines, mais bon. Pour quelqu'un qui est débutant, ça lui donne déjà pas mal de boulot, enfin toutes les couleurs de base. Et... c'est vrai qu'après des éclaircissements, c'est plus intéressant, mais là, avoir les pantalons de la même couleur que l'armure, je suis pas convaincu. Donc. Le Bugman's Glow pour poursuivre, bah évidemment, le Space Marines, le sergent, ou capitaine selon comment on le peint, j'imagine. Et le Marines, le Marine du chaos. Ça fait bizarre quand on dit Marine sans S. C'est pas logique en français, mais bon, l'un des Plague Marines qui a des tentacules et des trucs baveux dégueulasses. Avec une chair toute rose comme un cochon en fait. Lire des squads. Qu'est-ce qu'on apprend cette fois-ci dans les règles? Apparemment, ce qu'on apprend, c'est à utiliser des escouades. Parce qu'avant, dans les numéros précédents, les figurines agissaient individuellement. Et c'est pas comme ça que fonctionne Warhammer 40 000. Donc là, apparemment, ça commence à fonctionner par escouade. Et c'est vrai qu'on commence à avoir quand même 6 figurines contre 8 des petites escouades, mais ça reste des escouades. Donc je suppose qu'on voit encore les mêmes choses, la différence étant que cette fois-ci, ça s'applique... on voit comment ça s'applique aux escouades entières. Et donc, on nous annonce numéro 5 et 6, qu'est-ce qu'on aura? Le 5, on aura un héros Space Marine. Et le 6, on aura la même chose que dans le numéro 2. Bon, c'est... du coup, ce sera moins intéressant pour moi parce que j'ai déjà acheté le numéro 2 en double à 5 €. Donc c'est sûr que je vais pas en reprendre un à 10. Après, si vous avez de l'abonnement, la question ne se pose pas. Lui, je ne sais pas. On verra. Voilà. Ma foi, c'est tout pour ce numéro-là. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus
de ces messieurs. Plusieurs choses à dire, c'est que ce dont je parlerai probablement dans une vidéo ou simplement quand je montrerai la peinture du troisième, parce que vous pouvez voir que j'en ai simplement deux pour l'instant, c'est que j'ai laissé le troisième pour peut-être le faire en vidéo. Bon, une vidéo pas tout à fait détaillée, mais j'ai fait la sous-couche blanche à l'aérographe, ensuite le DevGuard Green pour la couche de base à l'aérographe, tellement plus rapide, tellement plus efficace, quoique peut-être ma couche est un peu fine et la couleur serait peut-être un peu trop claire, même si le rendu est très propre. Ensuite, pour la peau, alors moi j'ai pris le parti de ne pas faire une peau trop rose comme il nous propose, ce qui fait que j'ai fait un mélange de rose, de violet qui tend vers le rose et de rouge, de bleu pour équilibrer, ce qui m'a donné la teinte que vous voyez là. Après il y a eu des lavis par-dessus et des éclaircissements, mais la teinte de base qui est quand même assez violacée, donc j'ai essayé de me rapprocher de ce qu'ils ont sur les illustrations officielles. Pour les crânes, etc., j'ai utilisé une base d'ose blanchie, bon avec la vie, etc., en mélangeant avec du marron, l'équivalent brun bestial, pour avoir une teinte un peu plus sombre. Le doré, c'est du Retributor Armor, c'est assez logique. Pour les cornes et les excroissances plutôt osseuses, un mélange d'ose blanchie avec du marron, hein, en variant un petit peu au niveau des éclaircissements. Le noir est noir, le Leadbelcher, il y a quelques parties en Leadbelcher, assez peu. La côte de maille avec un lavis, mais aussi pas de brossage à sec, on n'a pas parlé encore, mais c'est le fait de... Bon, après j'en ai pas utilisé parce que sinon je vais m'éparpiller. Et enfin, il me semble que j'ai parlé de toutes les parties de la figurine. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'inverse, sur les Space Marines, je les trouvais trop sombres avec le lavis. Là, j'ai tenté un lavis de sépia. Et selon moi, elles sont beaucoup trop... J'ai tenté un lavis de sépia et selon moi, elles sont trop... Trop sale, ça fait bizarre à dire, mais et pas assez sombre. Et les éclaircissements, comme c'est un vert qui est déjà relativement clair, les éclaircissements ne se voient pas du tout. Donc je dois faire quelque chose de beaucoup plus radical. Après, j'ai fait un certain nombre d'éclaircissements sur la peau, sur les autres détails, sur les cornes, etc. On peut le voir, il y a pas mal de traits assez fins. Et enfin, pour les espèces de pustules, ça reste à finir, parce que si on n'est pas tout à fait fini, elle n'est jamais tout à fait fini. Un mélange de orange, quelque chose soit légèrement orange, mais pas un orange trop... qui pète trop. Donc là encore, mélangé avec un petit peu d'ose blanchie, pour avoir une couleur un peu plus pastel, moins riche, si vous voulez. Donc voilà. C'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai peint un de ces Plague Marines, pardon, lapsus, ça sera pour la prochaine vidéo. Est-ce que je ferai une vidéo sur les Ravers? Je ne sais pas encore, parce qu'au niveau peinture, c'est quand même globalement pareil que les Intercessors. Peut-être que je montrerai le résultat, mais sans faire une vidéo étape par étape. Et ensuite, on pourra faire une petite vidéo sur les Poxwalkers, où là, on pourra éventuellement tester différents lavis et voir un petit peu plus des possibilités pour peindre vraiment de la chair exclusivement. Donc voilà, moi je m'arrête là pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Nerd du Jugement. Salut.